Shalom, shalom, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue sur cette tranche Les Temps de l'Éternel. Nous sommes vraiment contents de vous avoir encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Nous nous excusons pour toutes les conditions des sonorisations ou encore d'images que nous vous présentons jusque-là. Nous croyons que dans les jours à venir, on va les améliorer. Aujourd'hui, une fois de plus, nous bénissons le nom de Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Moi, c'est Kakagad et nous sommes dans la tranche Le Temps de l'Éternel. L'autre fois, quand nous étions en train de parler de la référence et nous avons dit que la référence, c'est simplement une manière de vous comparer ou de vous comparer vous-même ou de comparer ce que vous faites par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à une autre source qui peut être comme un modèle pour vous. Amen. Et nous avons dit que pour nous, qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes disciples de Christ, c'est Jésus-Christ qui est notre référence. Et nous avons aussi la parole de Dieu qui nous aide à chaque fois que nous faisons quoi que ce soit, nous essayons de voir si nous sommes dans la bonne direction. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans la même lancée, nous allons parler d'autre chose. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 4, elle dit que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Et si nous regardons quelque part où Dieu dit, comme je suis saint, soyez aussi saints. Alors, parce que nous sommes image de Dieu, nous devons toujours avoir les attitudes de Dieu. Parce qu'il lui fait toutes choses avec un but, nous devons aussi faire toutes choses avec un but. Alléluia. Le but vous permet de ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand et avec n'importe qui. Autrement dit, je peux prendre l'exemple d'un objectif, d'un plan que j'ai, ça peut m'aider à éviter de faire certaines histoires. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut aller à l'église. Il est en chemin pour l'église et du coup, aller à l'église, c'est ça, son objectif, c'est ce qu'il planifie, c'est ce qu'il veut. Et sur son chemin, il rencontre quelqu'un qui veut lui parler de football. Comment est-ce que les équipes ont évolué ces derniers temps, et ainsi de suite. Si vraiment la personne est focalisée sur son objectif d'arriver à temps à l'église, il ne sera pas trop intéressé à ces histoires de parler sur les équipes. Vous voyez ça? Et de la même manière, si par exemple vous voulez vous marier, vous êtes une fille ou un garçon et vous avez un objectif de vous marier, le plus tôt possible ou dans une année ou dans quelques mois, je crois qu'il y a des histoires que vous devez éviter qui risquent soit de vous retarder ou de vous dévier de votre objectif. Donc vous voyez que le but peut vous aider à aller dans la bonne direction. Le but, et ce but, c'est vous-même. Vous-même, ces objectifs, c'est vous-même qui vous êtes fixé cela. Alléluia. Ces objectifs, ce but, ce projet vous permet de marcher comme si vous étiez sur un pont et ce but et ces objectifs sont comme des garde-fous. Ainsi, vous n'aurez pas à perdre du temps. Vous serez une personne qui ne pourrait pas être emballée ou amenée à tout vent. C'est-à-dire quelqu'un vient, non, on va sortir, vous partez avec lui. Non, on peut faire ceci sans programme, sans raison qui vient de vous. Et donc, vous le faites. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de but ou vous ne respectez pas le but ou les objectifs que vous vous êtes fixés vous-même. Alléluia. À tous les niveaux. On doit savoir. Quand je parle de but, je parle des objectifs, tout ça, ça peut paraître un peu compliqué pour les autres, mais il faut simplement comprendre par objectif ou par but. Vous-même, vous vous êtes dit, par exemple, à la fin de cette année 2024, je dois réaliser ceci. Je dois m'acheter une parcelle, par exemple. Ainsi, si vous avez cet objectif pour cette année, je crois que vous ne devez pas dépenser l'argent n'importe comment pour paraître très beau ou très belle devant les gens. Vous allez faire un effort d'être propre, mais tout en minimisant les dépenses afin que vous puissiez épargner suffisamment
et que l'objectif soit atteint. Donc, l'objectif que vous avez de vous acheter une parcelle à la fin de l'année 2024 vous permet d'être comme des garde-fous sur le plan financier afin de ne pas dépenser n'importe quoi. De ne pas acheter n'importe quoi, tout ce qui passe devant vos yeux, et vous achetez. Non, vous n'allez plus le faire parce que vous savez là où vous allez. Alléluia. Vos objectifs, le but que vous donnez peuvent vraiment vous servir à arriver à bon port. Donc, ça constitue une référence. À chaque fois que vous faites vos calculs, vous vous référez. Non, non. Cette année, je dois m'acheter une parcelle. Cette année, je dois me marier. Cette année, je dois aider mes parents. Cette année, je vais faire ceci pour l'œuvre de Dieu. Ces histoires vous permettront de marcher en étant rassuré que je vais dans une bonne direction. En plus de Jésus-Christ, en plus de la parole de Dieu, il y a aussi des buts et des objectifs que vous devez vous fixer dans votre vie. Je crois avoir été clair et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre plus et que par la grâce de Dieu, vous viviez pleinement les centiples ici-bas et le royaume des cieux au dernier jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.